cours sur les créatures magiques. J'ai hâte de voir ça. Dans Harry Potter, il s'agit d'Hagrid. Là, évidemment, ce ne sera pas le cas. J'ai raté un truc. Il y a un autre truc à débloquer. Yes. C'est à Poudlard. Et c'est ici. Stade de course sur les créatures magiques. On y est. Let's go pour le cours sur les créatures magiques. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, professeur. Enfin une pouf souffle. Bonjour, je J'en suis ai jamais Poppy, vu jusqu'ici. Poppy Sweeting. Bonjour N'écoute Poppy. pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Apparemment ils mettent ça dans les trous de nez, c'est dégueulasse. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Ah non. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture ? Oh l'enfer. Ces boulettes ont quel goût pour Gérald à ton avis ? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses Moi plus je veux grandes être un qualités. mage noir. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos ? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. N'arrache pas les moustaches des Ces chats. deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald.
Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est... Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Ah, je m'occupe des chatons là. Ok. Bonjour, Putain. professeur. Vous Faut tout vouliez me faire à la parler? fois. Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? Passionnant. Je veux C'était pas dire que j'ai captivant. peur. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Ah, et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être? Je vous trouve optimiste. Bon, et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Encore des Veuillez devoirs. attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Will do. Maintenant que je sais que ça va améliorer mes sorts, les créatures me passionnent. Par ici. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord. Je te suis. Toujours partant C'est ce pour que aller aux endroits j'espérais. interdits. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'aime. Oh. Vraiment? Eh bien, merci. Tout le monde Je me crois- veut dans ce jeu. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Mais elle me drague, hein. Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Une licorne. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Un hippogriffe. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves Clairement, pas? bel animal. Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Il faut s'incliner, tout ça. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. On lui donne des petites crottes, là. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots.
Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Elle est sympa, elle est un peu vraiment méga fan des animaux magiques, mais c'est toute sa vie, mais à part ça, elle est sympa. Les braconniers, par contre, moi, leur péter la gueule, ça va bien. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en Enquête pour saurai, moi, vas-y. mieux je pourrai protéger Elle Bien Céleste. sûr, voilà. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Moi aussi. Un point de talent. Alors, qu'est-ce qu'on améliore? En plus, là, on est level 22. On va pouvoir aller chercher les trucs les plus HL, mais malheureusement, j'ai encore rien. Ah, si, je vais. Ça, c'est pas mal quand même. C'est pas si fou. Moyen, j'utilise jamais. Ça, je peux l'utiliser de temps en temps. Ah! Ça, c'est pas mal. Ça a l'air très fort. Je me demande un truc, parce que j'ai débloqué un hippogriffe, moi. C'est... monture volante. Ouais. Est-ce que c'est mieux que les balais? Je ne sais pas, on verra. On n'a juste pas encore débloqué les montures volantes. Prochaine quête. La plainte lunaire du concierge. Lui, il a l'air chelou, j'avoue. Allons voir ça. Grand escalier. Bon, il doit se situer par là. C'est le concierge, après tout. Nettoyer les escaliers toute la journée. Il y a un moins chiant crusard, mais chelou. En route pour de nouvelles aventures? Oui, oui, laissez-moi tranquille, madame. Vous me harcelez. Déjà fait, déjà fait. Je connais toujours pas Alomora, c'est un truc de dingue quand même. Un sort de première année. Ah! Monsieur Moon. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Et on attend donc 12 heures à côté de Monsieur Moon.
Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique, au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter, j'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. Les salauds. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Pourquoi je ferais ça? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible, et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Ah. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. Mais et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et... Je suis jamais allé à l'infirmerie. Et la salle de bain des préfets, je crois pas non plus. Je viens d'apprendre Alohomora, enfin! Bordel. Oh, depuis le temps que je l'attendais ce truc. Je vais enfin pouvoir sauter les cadenas. Il est où Alohomora? C'est automatique. Alohomora. Utilisez l'arrière avec Q et D pour déplacer les adversaires et faire pivoter les cadences jusqu'à ce que 2 mécanismes correspondants soient activés pour ouvrir la serrure. J'essaie de comprendre ce que je suis censé faire.
Je comprends pas. Ok. C'était vraiment très con. Bravo! C'est ouvert! Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite. Allô, Mora. Très chère Mirabelle, ma charmante Dorothy m'a demandé tes nouvelles. Je pourrais la convaincre de venir boire une bière au beurre ou deux si tu nous rejoins, ça fait trop longtemps. Lorsque tu pourras passer, je me demandais si tu accepterais de te séparer de quelques-unes de tes plantes, les plus odorantes en fait. Depuis l'attaque du troll, les clients se plaignent d'une odeur de chaussette sale, crois-le ou non. Et je n'arrive pas à me défaire de cette puanteur. J'espère te revoir bientôt avec ou sans les plantes, ton ami Sirona. Réveillon. Carrément en train de fouiller les chambres des professeurs quoi, faut pas déconner hein. Il doit y avoir une clé pas loin. Professeur Fig, j'ai bien reçu votre dernier hibou. On est donc chez Fig. Je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard, j'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction pourtant peu récente de la pénalité du tasse-but au Quidditch qui, à mon humble avis, a permis à ce sport de se moderniser. Il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui ne demandent qu'à voir les gardiens de Quidditch se faire aplatir. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous au ministère tenons à vous garantir que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec le plus grand sérieux. J'ai pris acte de vos inquiétudes et dès qu'il en aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête est menée. Si son emploi du temps lui ferait. Nous accordons beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous et vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder 2 places pour la finale de Quidditch de la saison. Je suis sûr que vous serez enchanté de voir ce qu'un gouvernement efficace et bien organisé peut accomplir. Très cordialement, Faris Pavin, ministre de la magie. Ah, des branleurs. Ah! Il faut plus de lune. Réveillon. Lancer réveillon et vérifier l'autorité, tout ça, tout ça. Rappel à destination du personnel, les elfes de Maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cage de pétards surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue, tandis que nous autres à proximité fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Peeves. Je vous prie de vous montrer vigilant. Mathilda Wesley, directrice adjointe. Réveillon. Réveillon. Ah non, elle monte pas. Non, elle descend. Il me semblait bien. Yes. Wow. J'ai mon jeton. Bon, remontons voir ce fameux professeur ou je ne sais quoi. Réveillon. Faut que je passe cette porte, j'imagine. Ah oui. C'est de niveau 2. Réveillon. Un préfet genre. Et araignées font 13, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 0, donc c'est la chouette.
3 et chelou, 0, 1, 2, font 14, 5, 14 moins 5, 9, c'est le dernier, et donc c'est... Méduse chelou. Voilà. J'ai pas fait d'erreur. Ouf. Révélio. Très bien. Sors ton genre en espérant que le préfet ne se situe plus ici. Et non. Révélio. Allez, bonne soirée. Révélio. Et ici, continuons de monter. Oh. Action. Ignorants gâtés qui peuvent à peine... Révélio. Sharp et Wesley. Oui, bon, il est encore tôt. Et ils ont le temps de s'améliorer. Ah, vous dites cela chaque année, Mathilda. Déviance. Alors l'eau. Ce doit être la salle de bain des préfets. Non, 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 non. L'autre qui monte l'escalier pendant que je fais la serrure et tout. Je ne savais pas. J'espère que je suis pas trop loin. Normalement j'ai tout débloqué. Oui c'est bon, il y a juste à remonter. Oui je sais. Déviance. Ce doit être la salle de bain des préfets. On raconte que les fidèles de Ranrock se préparent à une révolte. C'est brut. Pour semer le chaos. Allô, Mora. Oups. Révélio. Tu parlais comme ça à une préfète. Moi aussi, je suis préfète, imbécile. Tu leur as voulu.
Une infirmerie c'est en haut, je veux juste check ce qu'il y a ici avant. Ah, une autre clé, putain. Oh non, la connasse. Elle va à droite, j'en reviens pas. Là, Confringo. une page. Allô, Mora. Tout est fermé dans cet endroit. Parfait. Réveillon. Ah. Bon, on peut pas explorer, hein, on peut pas explorer, hein. Ah. Parfait. Nice. Réveillon. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Bon, je suppose que je devrais me remettre au travail. J'imagine que le professeur Black a fait le mais les élèves sont terriblement déçus. Action. Je voulais parier quelques gagnants sur Pouf Souffle cette saison. Pouf souffle. Les cerfs d'aigle n'avaient aucune chance. J'en suis étonnée. Et j'ai moi-même un faible pour Pouf Souffle. J'ai cru entendre quelque chose. J'ai dû me tromper. Enfin bref, j'avais de grands espoirs pour Pouf Souffle. Collège Poudlard, le sorcier, infirmerie, guérisseuse, Madame Norine Bailey, nom du patient censuré, censurage. Remarque, le patient a été blessé pendant un match de Quidditch, même si j'estime que censuré ne saurait être compté comme une blessure. J'irais même jusqu'à dire que quelqu'un est blessé, c'est moi. J'ai levé les yeux au ciel si fort que c'est un miracle que ma vie me permet d'écrire ceci. C'est incroyable et vraiment mesquin, mais le directeur veut maintenant annuler la saison de Quidditch, tout cela parce que 200 purs a participé à avant même que le vif Dante soit repéré. Lorsque j'ai tenté d'intervenir, le directeur m'a dit de... C'est tout bonnement sidérant. Vous devriez. Réveillon. Je ne peux pas. Si jamais... Ah, mon instinct ne me trompe jamais. Je savais que quelqu'un s'était introduit ici. Pas très sérieux tout ça. Et pas Madame Pomme Fraîche. Voyager était incroyablement pénible avant que ça. On dirait Percy. Mhm. Réveillon.
Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Ouais, je veux Alomora, moi. C'est vrai que c'est intriguant. C'est vraiment J'aimerais vous intriguant. aider à résoudre ce J'adorerais mystère. vous aider. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. J'espère bien. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Plusieurs dizaines. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide. En effet, apportez-moi suffisamment de lunes et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Câlin au chat. Trop important de le faire une fois de temps en temps. Oh, il est trop beau.